c'est s'engager volontairement dans un processus de formation, dans un processus de transformation. Amen. Et de cette façon-là, on pourra se soumettre à la doctrine, véritable doctrine de Jésus-Christ, et on va le manifester dans sa vie quotidienne. Dans une journée, nous disposons de 24 heures. Amen. Combien de temps consacrons-nous à Dieu? Sur 24 heures. Combien? Alors, comparez simplement cela au temps que nous pouvons rester devant le poste de téléviseur ou sur Internet. Naviguer sur Internet. Combien de temps? Je ne vous demande pas de répondre, mais répondez dans votre cœur. Je ne dis pas que ces choses, la télévision, l'Internet, c'est mauvais. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis simplement que le temps que nous consacrons au Seigneur, le temps que nous réservons au Seigneur, est un précieux indicateur. Un précieux indicateur qui nous montre à quelle place nous mettons Dieu. Amen. 20 minutes sur 24 heures, 1 heure, 2 heures, combien de temps? Mais je sais que certains peuvent rester devant la télé 4 heures d'affilée pour regarder, surtout s'il y a des séries qu'ils aiment. Ils ne voient pas leur passé. Et l'ennemi le sait très bien. Et il attire l'attention des enfants de Dieu vers la télé ou vers l'Internet. C'est un gros piège. Mais il faut savoir s'en sortir. Il faut avoir le courage, la force de dire non, ça suffit aujourd'hui, je passe à autre chose. Donc, nous devons consacrer plus de temps à notre Seigneur. Le Dieu que nous prions doit occuper toujours la première place. Amen. C'est pourquoi quand nous touchons nos salaires, la première chose que nous faisons, c'est de mettre de côté ce qui revient à Dieu. La dîme, le minimum c'est la dîme, et nous mettons ça à côté pour Dieu. Parce que lui doit être à la première place. Et puis le reste, on verra ensuite. Nous touchons nos primes, nous touchons nos allocations, nous touchons notre salaire. J'enlève le 10% pour Dieu. Parce que ce Dieu-là, il nous renouvelle ne fût-ce que le souffle de vie. Nous acceptons volontiers, oui, il le faut, payer nos factures, parce que les DEF nous fournissent du courant. Mais Dieu nous fournit plus que le courant. Amen. Nous devons être conscients de cela. Dieu doit demeurer à la première place de nos vies. Parce que le souffle, déjà le souffle de vie, c'est un trésor précieux. Et le souffle de vie, celui qui le donne, c'est Dieu. Amen. Au début de l'ère chrétienne, avoir la foi signifiait, bien plus que accepter Jésus-Christ comme sauveur, c'était aussi un engagement. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur, sauveur, vous devez vous engager à le servir. Parce que quand il nous a délivrés, il nous a délivrés. Ce n'est pas pour que nous puissions nous abandonner à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus. Nous devons chercher à le servir. C'est la moindre des choses. Amen. Et quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur,
notre Seigneur, nous allons nous soumettre à lui. Nous allons obéir à ce qu'il nous dit de faire. Sinon, nous serons des rebelles. Donc, la connaissance du disciple nécessite non seulement une connaissance biblique des vérités doctrinales, mais on doit aussi apprendre à vivre comme un véritable chrétien. De telle façon que son comportement, le comportement du chrétien, et même son caractère doit changer à partir du moment où il est devenu chrétien. Et d'ailleurs, je suis émerveillé, par le témoignage de cette femme qui a gagné sans parole son mari. Sans parole, il a gagné son mari qui est païen. Il a gagné comment? Par son comportement. Par son comportement, sa manière de vivre était tellement différente qu'il a été touché dans son cœur. Il a dit non, 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 moi, je vais suivre le Dieu là que tu pries. Amen. Amen. Ça, c'est un bon exemple. C'est bon exemple. Donc, ça veut aussi dire, sous-entendu, qu'on peut se marier avec un païen. Mais vous pouvez être intercesseur éternel comme cette femme qui a pu transformer son mari. Évidemment, grâce à ses prières. C'est pourquoi nous ne devons pas être très catégoriques en ce domaine-là, trop chauvin, comme je l'ai dit, pour que on ne puisse pas, tout ça, Dieu ne veut pas. Oui, Dieu souhaite que nous nous marions entre nous, chrétiens. Mais il peut arriver qu'on tombe sur un païen à nos risques et périls. Mais on peut arriver à transformer quelqu'un. On peut arriver à le transformer et il devient. Non, ça c'est un bon témoignage de cette femme-là que j'avais appris, qui est quand même parvenue. C'est bien, c'est très bien. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2. Je lis pour la gloire de Dieu. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Voilà, comme cette femme-là le fait. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Nous avons une grande responsabilité. Le chrétien en général, mais le disciple en particulier. Être disciple, c'est obéir à la foi, et pas seulement avoir une connaissance de la foi. Comme il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1. La véritable foi qui sauve produit toujours l'obéissance et la soumission à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que l'obéissance procède de la foi. Et il est difficile de quelqu'un qui n'a pas la foi d'être obéissant. D'obéir. Amen. Donc nous devons croire la parole. Nous devons entretenir notre foi. Les épreuves sont là pour nous entretenir dans la foi. Les épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Non. Si vous laissez un seau d'eau
comme ça, bon, c'est bien, ce sera le calme plat. Mais il faut de temps en temps bousculer pour qu'on voit, ah, l'eau est en train de s'agiter là-bas. Amen. La tempête, les épreuves, c'est ça. Dieu laisse faire, il nous secoue un peu pour que nous puissions affermir, montrer que voilà, nous sommes des vrais. Ce n'est pas la tempête qui doit... Parce que quand pendant la tempête, mais Dieu est là, Jésus est là, dans la barque, même si les apôtres qui avaient vécu avec Jésus, quand ils ont vu la tempête, alors que Jésus était avec eux, ils avaient eu peur, c'est humain, mais nous devons savoir que même dans la tempête, Jésus est là. Il arrive là un moment où il dit, bon, ça suffit. J'ai éprouvé mon enfant, alors il a grandi, il va grandir. Il a compris certaines choses, certaines leçons. Amen. Alors, pour terminer, je voulais vous dire que on rencontre dans la vie des gens qui sont des fans. Ah, je ne parle pas de la tribu fan des Gabons, hein, non. Fans, fanatiques. Hein? Il y a des fans, F-A-N, je ne sais pas si les fans du Gabon inscrivent de la même façon, mais il y a des fans, F-A-N-S, fan, et il y a deux disciples de l'autre côté. Pardon? On appelle comment en français? Fan. Ah, pardon. Excusez-moi. Les fans. Ah, d'accord. Moi, je crois que c'est les fans. Les fans. Les fans. Ah oui, c'est différent. Fans. Les fans et les disciples. Les fans. Les fans, c'est qui? Les fans, ce sont des gens qui, suivant par intérêt ou par quelque chose qui les attire, ils suivent une idole, entre guillemets. Les fans. Et ces gens-là se retirent. Quand il y a des difficultés, ils s'en vont. S'il n'a plus de succès, ils quittent. Hein? Ils disparaissent. Donc, leurs motivations ne sont pas solides. Et ils font partie de la foule d'admirateurs. On les appelle les admirateurs, n'est-ce pas? Amen. Mais le disciple, par contre, il est totalement désintéressé. Le disciple, lui, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait la neige, pas de neige, tout ça, il suit le cap qu'il a, que Dieu a tracé pour lui. Il suit toujours son maître jusqu'à la fin. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui se présentent sur le chemin. Amen. Il y avait ces deux catégories de gens à l'époque de Jésus, à Jérusalem. On avait vu. Quand Jésus est entré à Jérusalem, ouf! Il y avait beaucoup de monde qui l'acclamaient. Jésus, le roi du roi. Jésus, le Seigneur. Mais, on a vu à la fin ce qu'ils sont devenus. Et ils étaient, parmi eux, il y avait des gens qui disaient, crucifiez-le. Ça, ce sont les fans. Et les fans, excusez-moi, mes frères, sœurs, je suis habitué à prendre les fans. Les fanatiques, bon, voilà. Les fanatiques, eux, à la première, au premier obstacle, ils déguerpissent, ils fuient. Et les fans sont plus nombreux. Ils sont instables, alors que les vrais disciples ils persévèrent. Ils sont persévérants.
Et je vais vous dire quelque chose. C'est dans la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Amen. Amen. Dans la foi et la persévérance. Il faut persévérer. Et la Bible ajoute que Abraham a persévéré. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Finalement, il a eu gain de cause. Il a obtenu ce qui lui a été promis. Amen. Donc, nous devons être persévérants, patients et persévérants. Parce que ce n'est pas la même chose. Attendre, mais continuez. Même si on vous appelle abruti, ça ne fait rien. Continuez. Amen. La Bible nous parle de ces gens-là qui suivaient Jésus, qui ont suivi Jésus, parce que au bord de la mer de Galilée, ils avaient faim et Jésus les a nourris avec 5 pains, 2 poissons. Il a fait bouffer, manger 4 000, 5 000 personnes. Ces mêmes gens sont venus le lendemain ou 3 jours après suivre Jésus, mais cette fois-ci, Jésus n'a pas multiplié. Il nous a parlé. Il les a parlé, il leur a parlé. Et beaucoup, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de pain ce jour, ils sont partis. Ils sont partis. Ils étaient venus pour faire quoi? Pour manger. Bien que pour manger. La nourriture physique. Ils n'ont pas voulu de la nourriture spirituelle que Jésus était en train de leur distribuer. Ils sont partis. Donc, nous ne devons pas être des fanatiques. Car les fanatiques cherchent plutôt les bénédictions quotidiennes, les bénédictions journalières, mais ils refusent une vie de discipline. Parce qu'un disciple doit être discipliné. Un disciple discipliné, voilà, ces deux mots vont ensemble. Mais un fanatique n'a pas besoin de ça. Il ne veut pas se discipliner, il ne veut pas être discipliné dans sa façon de vivre. Alors, aujourd'hui, je vais vous poser la question encore une fois de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Vous êtes fanatique ou vous voulez être disciple. Dans votre cœur, vous répondez à Jésus qui vous pose en ce moment ces questions-là. Et vous allez ajouter, est-ce que je suis prêt pour payer le prix? Je vous ai dit, pour être chrétien, il n'y a rien à payer. Mais disciple, il y a des sacrifices. Il y a un prix à payer. Il faut des sacrifices. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Amen. Il n'y a pas d'humiliation. Il n'y a pas, d'élévation sans humiliation. L'humiliation précède la gloire. Donc, vous devez passer par un chemin, vous devez payer un prix pour voir votre élévation s'accomplir. Tout ne tombe pas du ciel comme ça, sans effort. Non, vous devez faire un effort. Et ce que Jésus nous demande, son joug est doux et léger. Son fardeau. Hein? Bon, voilà. Donc, il y a quelque chose qu'il faut faire. Vous faites un premier pas et Jésus fera le reste de pas avec vous. Amen. Donc, le prix à payer, c'est mener une vie de prière, participer aux enseignements et aux séminaires, et participer au repas du Seigneur, comme on va le faire tout à l'heure, vivre la communion fraternelle. Ça,
sacrifier son temps, c'est le prix qu'on doit payer. Moi, je sais qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que la veillée de prière. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et c'est regrettable, mais nous sommes ici, on avance toujours des excuses pour cela, mais ça ne fait rien. Un jour, Dieu va les toucher, Jésus va les toucher, il va dire non, 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 laissez 5 heures de sommeil pour venir m'adorer. 5 heures ou 4 heures ou 3 heures de sommeil pour faire... C'est un sacrifice, hein? Surtout pendant l'hiver. On doit laisser son lit, sa couette pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est un sacrifice. Alors, l'engagement du chrétien, puisque le disciple c'est un chrétien engagé, l'engagement du chrétien ne doit pas être le résultat d'une pression quelconque ou d'une manipulation ou pour faire plaisir, simplement faire plaisir à quelqu'un, à un autre humain. Non. Ça doit être une réponse libre qui vient de soi-même et ça doit être volontaire. Tout cela motivé par l'amour qu'on a de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dieu, Jésus-Christ, qui était Dieu, qui était assis dans les lieux célestes, il a accepté de descendre, de souffrir et de mourir pour nous. Il mérite beaucoup de notre part. Il mérite de la reconnaissance. Il mérite qu'on soutienne son œuvre, qu'on l'aime de tout notre cœur, de tout notre esprit. Parce que nous ne devons pas oublier que les choses qui sont visibles, que nous voyons, ce sont des choses qui sont passagères. Les choses qui sont invisibles, ces choses-là sont éternelles. Le spirituel est toujours au-dessus du matériel. Les choses se passent d'abord dans le monde spirituel invisible avant qu'elles se répercutent dans le monde visible. Amen. 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 Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dans le monde spirituel, Dieu avait vu qu'il y avait un barrage monumental, mais que ni toi ni moi nous voyions. Mais lui, il voyait ce que l'ennemi avait construit autour de nous, autour de son Église. Et un jour, il a dit, ça suffit, je le détruis. Et en une fraction de seconde, il a démoli ce barrage qui est parti. Amen. Amen. Ça s'est passé dans le monde spirituel. Et nous verrons les résultats dans le monde physique. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, Seigneur.